Monsieur Ferrandez, Benoît Châtelaine, peut-être nous dire les équipes partantes dont vous parlez pour le béton, élaborer un peu comment que ça va fonctionner, si M. Parent peut compléter. Oui. Avec le micro, si possible, devant. C'est que on a une équipe qui est signée pour toute la saison, qui va être la même. Il va y avoir des engagements là, sur les jours de maladie, de vacances, etc. Puis ça va être la même équipe qui va partir tous les jours. Là, dans le passé, ce qu'on avait avec la convention collective telle qu'elle était appliquée, les gars changeaient. Là, tu pouvais être un jour sur une tâche, le lendemain sur l'asphalte, le troisième jour sur le... Juste ça, ça fait pas de sens. Tu fais des rénovations chez vous, là, puis tu lâches un jour pour faire autre chose, puis tu es déjà un peu, tu perds un peu de compréhension de ce qui s'est passé entre-temps. Puis en plus, il y a le développement d'expertise. Une machine à coupe de béton ou d'asphalte, si tu ne passes pas 5 jours, puis 10 jours après ça, on dit « Ah oui, le privé est meilleur. » Mais oui, le privé est meilleur, mais il fait juste ça. Il est sur sa machine, puis il coupe tous les jours, puis il finit par développer l'expertise. C'est ça qu'on va avoir dans la Et c'est une expertise qui se développe sur le terrain. Ça ne s'apprend pas, par exemple, des travaux de trottoir ou de voirie. Ça ne s'apprend pas dans les institutions d'éducation. Donc, c'est une expertise qui se développe sur le terrain, qui s'apprend sur le terrain et qui se transfère de génération en génération. Il y a eu une période dans le passé où les employés de la ville faisaient l'ensemble de ces travaux-là. Cette expertise-là s'est perdue un peu avec le temps. On a encore des gens qui l'ont fait. C'est le temps de mettre l'épaule à la roue, de mettre ces gens-là à contribution pour retransférer et rebâtir cette expertise-là pour le futur, entre autres. Est-ce que les autres arrondissements ont manifesté de l'intérêt pour ce genre de transfert? Oui, il y a des arrondissements. Il est clair que les arrondissements se parlent là, à Montréal. Il y a des discussions qui se font sur la base des négociations des 17 points en matière locale dans l'ensemble des 19 arrondissements de Montréal. Tout dépendant parce que il y a des particularités qui sont typiques à un arrondissement versus un autre. Exemple, il est clair ici, quand vous avez juste à vous véhiculer dans l'arrondissement ici, les rues sont plus étroites sur le plateau qu'ailleurs, donc il y a des façons de faire qui sont différentes. Donc, il y a des particularités d'un arrondissement à l'autre et les négociations s'adaptent à chacune des particularités de chacun des arrondissements. Jeanne Corriveau du Devoir, une question pour M. Parent. Vous devez mener ces négociations-là sur les 17 points avec les 18 autres arrondissements. Comment ça se passe? Je ne suis pas, moi, directement. À certaines périodes, je suis à les tables de négociation localement, mais je laisse, à prime abord, aux gens qui sont directement travailleurs de l'arrondissement, donc de la structure syndicale de l'arrondissement, ce que vous avez vu à l'arrière, il faut aussi, donc les délégués directeurs adjoints, directement faire ces travaux-là. Présentement, ça se déroule quand même assez bien. C'est sûr qu'il y a des arrondissements où, je dirais, l'administration en place est plus réticente, mais voyant en sorte, parce que, comme je le disais, ils discutent entre eux, les arrondissements, les gestionnaires des arrondissements. Donc, voyant en sorte qu'il y a des gains qui se font dans des arrondissements comme ici, on espère que ça va faire boule de neige, même si l'hiver est fini, pour nous emmener à avoir le même type d'entente ailleurs. Avez-vous un échéancier pour ces ententes-là? Est-ce que votre contrat se termine en décembre 2012? Le contrat se termine en décembre 2012. L'échéancier, ces négociations-là n'ont pas d'échéancier de fermeture. Il y a un délai pour débuter les négociations locales après qu'il y ait eu une négociation centrale, mais il n'y a pas de délai de fermeture. Plus vite on réussit à s'entendre sur les 17 matières locales, plus vite les citoyens et citoyennes peuvent bénéficier des impacts positifs que ça peut rapporter. Oui, Mathis Marchal, Journal Métro. Qu'est-ce qu'il y a comme autre mesure là, qui pourrait intéresser? Il y en a une. Il y en a une en particulier qui m'intéresse. C'est beaucoup, j'ai parlé des équipes partantes comme ma meilleure, mais c'est toutes mes meilleures. Il y en a une autre, c'est sur le temps partiel versus la semaine de 3 et 4 jours dans les sports et loisirs. On a négocié, ça fait longtemps que on a reçu des griefs sur la permanence de maintenance dans les installations. On n'avait pas tout le temps une permanence de maintenance parce qu'on n'avait pas des horaires assez flexibles pour y faire face. Et là, le syndicat nous a permis de travailler avec du temps partiel. Encore, je retourne sur mon thème principal, une chose qui n'aurait jamais été possible au niveau de la négociation d'une ville-centre.
En échange de quoi, ils voulaient avoir la semaine de 3 jours et de 4 jours, donc 3 fois 12, 36 ou 4 jours. Et ils voulaient avoir le choix de l'installation. Donc, deux choses qui... une de ces choses-là qui ne coûtait rien, une autre qui coûtait quelque chose, mais qui avait un impact sur le service. Et puis nous, on gagnait une permanence partout. Fait qu'on est... ça, c'est du gagnant-gagnant. Un autre élément, j'ai parlé de la flexibilité, la possibilité de flexibilité avec la convention collective. Un autre élément, c'est les horaires de vacances sur encore les temps de loisirs, les sports et loisirs. Il y a des périodes plus intensives. Pendant ces périodes intensives-là, les vacances sont beaucoup plus difficiles pour nous. Alors, on a négocié là-dessus, puis on a eu des gains intéressants. Ça revient à combien, là? Ça coûte combien l'arrondissement? Tous ces gains-là, c'est dur à dire. Il y a aussi des contributions, il n'y a pas juste des gains. On va le savoir au cours de la première année. Moi, je m'attends à quelques centaines de milliers de dollars de gains de productivité. D'autres questions? Un gain aussi qu'on est allé chercher au niveau des employés de l'arrondissement du plateau Mont-Royal avait une volonté que l'ancienneté générale soit respectée à la grandeur de l'arrondissement. C'est ce qu'on a réussi à aller chercher aussi. Donc, s'il y a des postes permanents à Q au niveau du syndicat, tu n'es pas obligé d'être des travaux publics pour y avoir accès. C'est dans l'arrondissement au complet. Puis ça, c'est quelque chose que les membres nous avaient demandé, qu'on a réussi à livrer à la marchandise aussi. C'est un gain quand même assez important pour nous autres aussi, le syndicat. Qui fait en sorte de donner plus de marge de manœuvre pour l'arrondissement, pour sélectionner le meilleur candidat possible à une fonction spécifique, et qui fait en sorte pour l'employé d'avoir plus d'opportunités pour aller appliquer sur un poste en question. C'est effectivement une mesure qu'on apprécie quand même, même si c'est une demande des syndicats. C'est une mesure qui était, moi aussi, je trouve gagnante-gagnante, parce que la primauté aux mises en disponibilité faisait qu'il y avait des nominations, des fois, avec des personnes qui n'auraient pas dû être à cet endroit-là. Donc, on va avoir des personnes d'expérience dans chacun des postes. Exactement. Des questions en anglais? Non? Alors, si vous aimeriez avoir des entrevues avec M. Ferrandez, je vous invite à voir